Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon premier jour de Ramadan. Ramadan Mubarak à toutes les personnes qui verront cette story, à tous les musulmans du monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Avec Noémie, on a préparé un petit programme, on va essayer de s'y tenir tous les jours en story. Ce qu'on s'est dit, c'est que tous les jours, on allait vous partager une histoire, une anecdote avec une moralité derrière. Donc en général, c'est des histoires que mon grand-père me racontait quand j'étais petit. Ça peut être sur les compagnons du prophète, ça peut être, vous verrez, il y a toujours une belle moralité derrière. Il y a aussi une recette qu'on vous fera par jour. Donc il y aura l'anecdote du jour, la recette du jour également. Et vous allez avoir aussi le bon plan du jour, la famille. Donc tous les jours, le bon plan du jour, la recette du jour, l'anecdote du jour. Vous allez voir, on vous a préparé plein de trucs avec Noémie, ça va être super. La famille, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Désolé, je suis en retard. Mais du coup, c'est l'heure de l'anecdote du jour. Enfin, de l'histoire du jour. C'est une histoire que mon grand-père, il me racontait quand j'étais petit. Ma mère aussi, ça lui arrivait de nous la raconter à moi ou à mes frères et sœurs. En fait, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants comment dire, pour leur éviter de juger les gens, d'avoir des jugements sur les gens, de juger à l'apparence, etc., etc., de juger par rapport à telle action ou à telle action que telle personne a faite. Quand on dit que seul Dieu peut juger et savoir ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est une certitude. Quand on dit aussi que, par exemple, c'est pas bien de parler parce que la plupart des personnes qui seront en enfer, ce sera à cause de leur bouche, bah c'est vrai aussi. Et cette histoire-là, c'est une histoire avec une moralité qui rejoint ce que je viens de vous dire là. Donc je vous explique un petit peu. Nous sommes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il me semble qu'il est mort en 632, donc c'était dans les années 600. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Et donc le prophète s'est endormi et à son réveil, il a fait un rêve et il raconte son rêve à ses compagnons. Et à savoir que dans son rêve, faut savoir que il a jamais pu dire toi tu vas aller au paradis ou toi tu vas aller en enfer, etc., etc. La seule chose qu'il faisait, c'est donner la bonne marche à suivre pour aller au paradis. Mais là, en se réveillant de ce rêve, il a rêvé en fait qu'une femme dans le village que tout le monde connaissait allait aller au paradis. Je parle fort parce qu'elle fait à manger en même temps, Noémie et ma mère. Donc, en se réveillant, il a dit à ses compagnons, cette femme, Hadik, Flen, machin, elle va aller au paradis. Le problème, c'est que ça a choqué tous ses compagnons. Et tout le monde, en fait, parce que cette femme-là, c'était pas une femme connue pour être pieuse, vertueuse. Au contraire, loin de là. Il y en a qui disent que c'était une prostituée. Hachek. Il y en a qui disent que c'était pas une prostituée, mais c'était pas quelqu'un de bien. Elle ne croyait pas, elle faisait beaucoup de choses haram, etc. Les jeux, etc., etc. Elle buvait de l'alcool, patati patata. Et donc, les compagnons n'en reviennent pas. Ils se disent, c'est pas possible. Comment était sûr qu'elle va aller en enfer avec tout ce qu'elle fait, cette femme, avec tout ce qu'on a entendu sur elle, etc. Et le prophète maintient. Je vous assure que cette femme-là va rentrer au paradis. Donc les compagnons du prophète, ils sont allés toquer chez cette femme. Ils sont allés toquer chez cette femme et ils lui ont dit, écoute, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a rêvé, il a rêvé de toi et il nous a dit que tu allais rentrer au paradis. Donc, tu as vraiment dû, même si on entend ça, on entend ça, on entend ça, tu as vraiment dû faire quelque chose d'incroyable pour que tout soit oublié, tout soit mis de côté et que on t'accorde quand même le paradis. Et elle, quand il lui dit ça, bah, elle rigole, c'est la première à pas y croire. Alors, elle leur dit, vous vous foutez de ma gueule. Comment moi je vais aller au paradis alors que je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est pas possible. Même que ça n'existe pas. Eux ils lui disent, si, 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 crois-nous, tu vas rentrer au paradis, c'est obligé, réfléchis, Fokrimzien, réfléchis, t'as dû faire quelque chose, etc. Donc la femme, elle réfléchit, elle se creuse la tête, elle se creuse la tête, elle se creuse la tête, mais elle voit pas en fait. Puis d'un coup, ça lui revient. La semaine d'avant, en rentrant chez elle la nuit, donc c'était la nuit, elle a vu un chien en train de mourir de soif. Mais le chien, vraiment, il était affalé par terre, il n'arrivait même plus à se lever, la langue, elle sortait, il était à quelques heures de mourir, littéralement, de soif. Et ce chien, bah, tout au long de la journée, de la soirée, il y a énormément de gens qui passent et repassent devant lui sans forcément y prêter attention. Il y a, c'est un chien, ils se disent quoi. Donc,
Il le regarde même pas, il passe, il repasse, même si ça se voit en le regardant qu'il est très malade et qu'il est en train de mourir de soif. Personne ne le calcule. Et cette femme-là, elle raconte donc être passée devant ce chien et en ayant vu qu'il était à ce point assoiffé, elle cherche à étancher sa soif. Elle regarde autour d'elle, mais il n'y a rien. Et elle voit un puits. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de maison à qui elle peut demander. Par contre, elle voit un puits. Donc, elle descend dans le puits. Elle descend avec ses mains et ses pieds comme ça jusqu'en bas. Arrivée en bas, elle remplit de l'eau du puits avec sa chaussure. Donc, avec sa chaussure, avec son talon, elle va remplir l'eau et elle va remonter comme ça, en tenant le talon dans sa bouche. Et elle remonte. Et elle donne à boire au chien. Donc, une fois remontée que le chien a bu, elle redescend dans le puits, elle réitère sa manœuvre, elle remonte. Et elle a fait ça, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois qu'elle l'a fait 7 fois. 7 fois, descendre, monter dans le puits, jusqu'à étancher la soif du chien complètement. Donc la moralité de l'histoire, la famille, là, c'est quoi? C'est qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Vous savez, quand ce que tout le monde fait instinctivement, naturellement, quand vous voyez quelqu'un, vous dites ah, il a fait ça, c'est haram, c'est pas bien. Ah, vous avez vu un tel, elle s'habille comme ça, c'est pas bien, machin. Il ne faut jamais faire. Parce que regardez, au final, cette femme-là, tout le monde la prenait pour une mauvaise femme, quelqu'un qui n'était pas dans la religion, etc. Et au final, le prophète en personne l'a rêvé en train de rentrer au paradis. Vous comprenez? Noémie, elle est partie faire le montage du bon plan qu'on vous présente aujourd'hui. Quoi, qu'est-ce que Non, ne filme pas ça, ne filme pas de ruina, non. on montre la vraie vie, maman. Je filme Rowena, c'est comme ça. Quand on cuisine, regardez comment c'est, la famille. Ma mère, elle a fait harira depuis ce matin, tu sais, c'est normal que ce soit pas tout propre. Voyons. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait à manger et la cuisine, après, elle est pas en bordel. Voyons. C'est quoi ça? C'est le reste de celui-là. Ah. Les amis, notre superbe offre pour Rose la Lune est toujours d'actualité.